Ladies and gentlemen, brothers and sisters, welcome to the point. This is the beginning of a new year. We thank God for His grace and blessing during the last 12 months. Despite the pandemic, despite sickness and other life problems, we are grateful that we are not on the other side of the grave because Ebenezer, thus far, the Lord has helped us. We still encouraging you to support us by subscribing to our YouTube channel and our Facebook page, and also by inviting your friends to watch the broadcast every time it appears on your screen. On this, we wish you a very happy new year. For this segment, we want to briefly speak about the meeting of the Samaritan woman with Jesus. I pray that the Holy Spirit brings comfort and encouragement for your soul as we open the Bible together in the book of John, chapter 4, verses 1 to 29. We will not we will not read the whole story, but we want to concentrate on verses 13 and 14. Jesus answered and said to her, "Everyone who drinks of this water will thirst again. But whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life." Through the Bible and history, we discover how finally people of all times are similar to modern men. Times have changed, but the human hearts remain the same. The same aspiration, the same dreams, and especially the same doubts. We face the same problems: guilt, frivolous curiosity, indifference, uncontrolled anger, and so on. Through the verses above, we have racial prejudice, religious hatred, rejection for morality, etc. The meeting of the Samaritan woman with Jesus in John chapter 4 explains the fact that God does not show favoritisms, but accepts from every nation the one who fears him and does what is right. We are here in the city of Sychar, which is the Sichem of the Old Testament in Samaria, a province of Palestine. Between the Jews and the Samaritans, there was a rivalry close to hatred that nothing could bring down. This rivalry goes back to the very origin of the Samaritan people. In 722 BC, when the Assyrians conquered Israel and took the 10 northern tribes into captivity, they brought pagans to settle in their place. There were marriages between these pagans and the Jews left behind. Later, these people were called Samaritans. They developed their own religion that was partly based on pagan ideas and partly on Judaism. They had built their own temple on the mountain of Samaria. It allowed them to stay independent of the Jewish they hated. Between the two nations, there was a cultural and racial hatred so deep that for a Jew, when the shortest way to go from one place to another place passed through Samaria, he did not hesitate to make a detour in order not to go to those people's territory they despised so much. This explains why Jesus' encounter with this woman was not the effect of chance, but deliberately planned by the Lord himself, because he was aware of all the social prohibitions. That's why the gospel says, as he had to go through Samaria, this Samaritan woman had a divine appointment with the Son of God. This woman did not come to the well looking for Christ. All she wanted was water. But Christ came to the well to look for her. He wanted to meet her. She came alone and at noon. This could mean that other women in the village had sidelined her. They knew the past of this woman. Jesus broke all the prejudices of the time by asking this woman for some water.
Between her and Jesus, there were four great invisible walls: the wall of religion, the wall of gender, the wall of race, and the wall of morality. But our Lord will succeed in finding a way through all these walls and meet this woman where she was. The salvation of this woman and everyone else goes through four distinct and important stages: the invitation, the confrontation, the conviction, and finally the conversion. In verse 10 of John chapter 4, Jesus invites the woman to drink water that gives life. If you knew the gift of God and whoever says to you, "Give me to drink," you would have asked him to drink yourself, and he would have given you living water. In verses 16 to 18, Jesus confronts the woman on the reality of her own life when she tries to lie and find excuses for her sins. You are right to say, "I have no husband," because you had 5 husbands, and the one you have now is not your husband. In that, you said true. The third step on the path of salvation is conviction. It is an important spiritual principle. Without conviction of sins, there can be no conversion. We must come face to face with the sickness of our sin and our voluntary disobedience, otherwise we cannot be saved. In verse 19, the mask is lifted. The ugliness of the life of the Samaritan woman is revealed. She is convinced of her sins, but she tries to direct the conversation towards religion. "Lord," she said, I see you as a prophet. You are a prophet. Our fathers worship in this mountain, and you say that the place to worship is Jerusalem." To this, Jesus said to her, "You worship what you do not know. God is spirit, and those who worship him must worship him in spirit and in truth." Yes, God is spirit. He is beyond geography, beyond race, sex, or religious tradition. So any man can become a worshiper. Convinced by the Spirit and the words of Jesus, the Samaritan woman realized that she is in the presence of the Messiah. This conviction led her to leave her water pot and run to the village to tell her story. "Come, see a man who told me all the things that I have done. Will he not be the Christ?" Her life has changed, and she began to evangelize her village. 2 great lessons to learn from this story. Jesus does not show favoritism. He is above racial, cultural, political, religious, and social barriers. Today, he still passes among the countries of the Caribbean, Africa, Europe, America, and the whole world. He wants to save the rich, the poor, the blacks, the whites, and anyone who accepts the water he offers. He has crossed the distance separating the divine from the human. He who was God made himself man. He took a body like ours. This means that no barrier will prevent him from coming to us. When you meet Jesus, let other people know about it. After meeting with the Messiah, the Samaritan woman went to the village to announce the news to the others. Let us read what Jesus said to his disciple at the end of the story. "Do not believe, do not you know that there are still 4 months until the harvest? Behold, I say to you, lift up your eyes and look at the fields that are already ripening for the harvest." Dear friends, the harvest is ripe. Let's go to the fields of the world as this year begins and harvest fruit for the Lord, because the harvest depends on our effort to evangelize the world. I want to invite you to pray with me as we begin this year, so people can repent when they hear the message of God.
Dear God, we thank you because you are the God of the harvest. Thank you for the story of the Samaritan women. And as these women, we acknowledge our sin. We are convinced that you are the Messiah. And we want to accept you as our Savior and our Redeemer. And as we accept you, we repent of our sin. We become a new person. We want to go through the world to announce this good news so people of this world can acknowledge and recognize that you are Christ, the Son of God. Be with us, accompany us, and bless the harvest. We ask you all this in the name of Jesus. Chers amis dans le Seigneur, amis du programme, bienvenue sur Le Point. C'est le début d'une nouvelle année. Nous remercions Dieu pour ses grâces et ses bénédictions durant les 12 derniers mois. Malgré la pandémie, malgré la maladie et autres problèmes de la vie, nous sommes reconnaissants du fait que nous ne sommes pas à l'autre côté de la tombe. Parce que oui, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Nous vous encourageons encore à supporter le programme en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook. Et aussi en invitant vos amis à suivre la diffusion du programme qui paraît chaque mois sur votre écran. Sur ce, nous vous souhaitons une très heureuse année 2022. Dans ce segment, nous allons brièvement parler de la rencontre de la femme samaritaine avec Jésus. Nous prions que le Saint-Esprit vous apporte consolation et encouragement, tandis qu'ensemble, nous ouvrons nos Bibles dans Jean chapitre 14, les versets 1 à 29. Nous allons de préférence nous concentrer sur les versets 13 et 14. Jésus lui répondit: quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. À travers la Bible et l'histoire, nous découvrons combien finalement les gens de toute époque sont semblables à l'homme moderne. Les temps changent, mais le cœur humain demeure le même. Les mêmes aspirations, les mêmes rêves et surtout les mêmes doutes. Nous faisons face aux mêmes problèmes: culpabilité, curiosité frivole, indifférence, colère incontrôlée, etc. À travers les versets ci-dessus, nous avons le préjugé racial, la haine religieuse, le rejet pour cause de moralité, etc. La rencontre de la femme samaritaine avec Jésus dans Jean chapitre 4 explique le fait que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Nous sommes ici dans la ville de Sychar, qui est la Sichem de l'Ancien Testament en Samarie, une province de la Palestine. Entre les Juifs et les Samaritains, il y avait une rivalité proche de la haine que rien ne pouvait abattre. Cette rivalité remonte à l'origine même du peuple samaritain. En l'an 722 avant Jésus-Christ, quand les Assyriens ont conquis Israël et emmenèrent en captivité les 10 tribus du nord, ils amenèrent des païens qui les installèrent à leur place. Il y eut des mariages de ces païens et des Juifs restés au pays. Plus tard, ces populations furent nommées les Samaritains. Ils ont développé leur propre religion qui était en partie basée sur les idées païennes et en partie sur le judaïsme. Ils avaient construit leur propre temple sur la montagne de Samarie. Cela leur permettait de rester indépendants des Juifs qu'ils détestaient. Entre eux, il y avait une haine héréditaire, culturelle, raciale, au point que pour un Juif, quand le plus court chemin pour aller d'un endroit à un autre passait par la Samarie, il n'hésitait pas à faire un détour pour ne pas passer chez ces gens qu'il exécrait. Ceci explique que la rencontre de Jésus avec cette femme n'était pas l'effet du hasard, mais volontairement planifiée par le Seigneur lui-même,
car il était au courant de tous les interdits sociaux. Voilà pourquoi l'Évangile dit, comme il fallait qu'il passait par la Samarie. Cette femme samaritaine avait un divin rendez-vous avec le Fils de Dieu. Cette femme n'était pas venue au puits cherchant le Christ. Tout ce qu'elle voulait, c'était de l'eau. Mais Christ est venu au puits pour la chercher. Il veut la rencontrer. Elle est venue seule et à midi. Ceci pourrait vouloir dire que les autres femmes du village l'ont mise à l'écart. Elle connaissait bien le passé de cette femme. Jésus brisa tous les préjugés de l'époque en demandant de l'eau à boire à cette femme écartée de la société. Entre elle et Jésus, il y avait quatre grandes murailles invisibles. La muraille de la religion, la muraille du masculin et du féminin, la muraille raciale et la muraille morale. Mais notre Seigneur va réussir à se trouver un passage à travers toutes ces murailles et rencontrer cette femme là où elle se trouvait. Le salut de cette femme, comme celui de tout un, passe par 4 étapes distinctes et importantes. D'abord, il y a l'invitation, ensuite la confrontation, la conviction et enfin la conversion. Au verset 10 de Jean chapitre 4, Jésus invite la femme à boire de l'eau qui donne la vie. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Au verset 16 à 18, Jésus confronte la femme sur la réalité de sa propre vie quand elle essaie de mentir et de trouver des excuses pour ses péchés. Tu as raison de dire « je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. La troisième étape sur le chemin du salut est la conviction. C'est un important principe spirituel. Sans conviction de péché, il ne peut y avoir de conversion. Il faut que nous arrivions face à face avec la maladie de notre péché et notre désobéissance volontaire. Sinon, nous ne pouvons pas être sauvés. Au verset 19, le masque est levé. Les laideurs de la vie de la Samaritaine sont révélées. Elle est convaincue de ses péchés, mais elle essaie de diriger la conversation vers la religion. Seigneur, lui dit-elle, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. À ceci, Jésus lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Oui, Dieu est esprit. Il est au-delà de la géographie, au-delà de la race, au-delà du sexe ou de la tradition religieuse. Alors tout homme peut devenir un adorateur. Convaincue par l'esprit et par les paroles de Jésus, la Samaritaine comprit qu'elle était en présence du Messie. Cette conviction la porta à abandonner sa cruche et courir au village pour raconter son expérience. « Venez voir un homme qui me connaît bien. Ne serait-ce point le Christ ?» Sa vie est changée et elle commence à évangéliser son village. 2 grandes leçons à tirer de cette histoire, chers amis. Jésus ne fait point exception de personne. Il est au-dessus des barrières raciales, culturelles, politiques, religieuses et sociales. Aujourd'hui, il passe encore par les pays des Caraïbes, de l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique et du monde entier. Il peut sauver les riches autant que les pauvres, les noirs autant que les blancs. Et quiconque accepte l'eau qu'il offre, il veut le sauver. Il a franchi la distance qui sépare le divin de l'humain. Lui qui était Dieu, il s'est fait homme. Il a pris un corps comme le nôtre. Cela veut dire que plus qu'aucune barrière
ne l'empêchera de venir à nous. Quand vous rencontrez Jésus, annoncez-le aux autres. Après sa rencontre avec le Messie, la Samaritaine courut au village pour annoncer la nouvelle aux autres. Lisons ce que Jésus dit à ses disciples en conclusion de l'histoire. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Chers amis, la moisson est mûre. Allons dans le champ du monde et récoltons des fruits pour le Seigneur. Tandis que cette année s'annonce, je vous invite tous à vous réunir, à ramasser votre force pour aller à la conquête des âmes. Car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je vous invite là où vous êtes, chers amis, à vous courber, tandis qu'ensemble, nous allons prier. Non seulement pour que le Seigneur fasse venir des âmes, mais pour que nous levions pour aller à la rencontre de ces âmes. Courbons-nous ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de toute éternité, merci pour tes grâces et tes bontés. Merci pour tes compassions. Merci pour l'année que nous venons de voir et merci pour celle qui vient de commencer. Merci Seigneur parce que tu nous as révélé ta volonté à travers l'histoire de la femme samaritaine. Nous prenons conscience de notre faiblesse, nous prenons conscience de nos péchés et nous voulons t'accepter comme notre Seigneur et notre Maître. Tandis que l'année vient de commencer, nous voulons partir, nous autres qui t'avons déjà connu, nous voulons partir à la recherche des âmes. Forme-nous pour ton service, Seigneur, afin que les âmes soient converties et qu'ils soient convaincus de la puissance de l'Évangile. Nous te demandons toutes ces faveurs, toutes ces grâces, au nom de Jésus qui vit et qui règne, au siècle des siècles. Amen. Amis, dans le Seigneur, nous disons bienvenue sur le programme, sur deux points qui programme. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège que le bas nous encore, nous passer 12 mois ensemble et qu'on y a nous allons entrer dans une nouvelle année. Nous disons merci pour ça. Nous reconnaissons avec lui pour bien faire. Malgré pandémie, malgré problème, malgré difficulté la vie, nous sommes capables de dire Ebenezer, jusqu'ici, Seigneur là, secours-nous. Nous reconnaissons avec lui pour bien faire lui et nous reconnaissons pour ça qu'il le fait encore pour nous-mêmes. Nous disons merci parce qu'il est toujours avec nous. Nous disons merci parce qu'il est toujours souscrit au programme. Et nous encourageons à continuer à faire ça. Inscrivez-nous, abonnez et partagez avec l'autre monde. Inscrivez-vous sur la chaîne YouTube, nous inscrivez-vous sur Facebook, nous, afin que nous soyons capables de faire le programme ensemble. Nous allons inviter vous, tandis que pour nous commencer l'année, nous voulons dire bonne année d'abord, mais nous allons inviter vous à ouvrir la Bible avec nous dans Jean chapitre 4, nous allons lire les versets 1 à 29, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Mais pour économie de temps, nous avons seulement lu verset 13-14 là. Jésus répond ni n'importe monde qui boit dans de l'eau ça la gain pour soif encore. Mais monde qui boit dans de l'eau que m'a bali a, li pas jamais soif. Et de l'eau ça que m'a bali a, li pral fait dans lui-même une source de l'eau qui pral jaillir jusque dans la vie éternelle. À travers la Bible et à travers l'histoire, nous découvrons combien et tout le monde, dans toute époque, il semblait, pas de monde qui est différent. Moun dans l'époque longtemps, il semblait avec moun dans temps moderne. Temps a changé, mais cœur l'homme n'a resté même. Nous jouons même aspiration, nous jouons même rêve, nous jouons même doute. Nous faisons face à même problème, culpabilité, curiosité, indifférence, colère incontrôlée, toute bagaille ça. À travers verset que nous sommes là, nous jouons préjugé racial, nous jouons la haine religieuse, nous jouons rejet pour cause de moralité, tout genre de bagaille ça. Bien, la rencontre de femme samaritaine avec Jésus dans Jean chapitre 4, lui expliquait le fait que bon Dieu pas fait exception de personne, mais dans toute nation, monde qui craint l'IA, monde qui pratique la justice ça, c'est monde ça qui est agréable avec lui. Nous, ici dans la ville de Sychar, qui recueille encore Sichem dans l'Ancien Testament, en Samarie, qui c'est une province de la Palestine. Entre Juifs avec Samaritains,
te gon rivalité qui était très fort, te gon une rivalité qui était proche de la haine que rien pas capable de dissoudre. Rivalité ça a été monté même à l'origine de peuple samaritain. Lorsque vous regardez l'histoire, vous regardez dans l'an 722 avant Jésus-Christ, lorsque les Assyriens ont conquéri Israël, ils ont mené en captivité les 10 tribus du nord. Et ils ont mené avec eux des païens qui ont été installés dans la place tribu. Et tu as gagné un mariage, et ça les mariages mixtes, tu as gagné un mariage qui était fait entre païens avec les juifs qui étaient restés dans le pays. Et plus tard, population qui étaient restés ensemble, ils étaient venus les samaritains. Ils ont développé propre religion qui était en partie basée sur l'idée païenne et qui était en partie basée sur les idées du judaïsme. Ils ont construit propre temple sur montagne Samarie. Ça te permet que yo été indépendant de juifs que yo pas remet. Entre eux même te gagné une haine qui t'est passée de père en fils. Nous relève ça une haine culturelle, une haine raciale au point que pour un juif, si pour aller un côté pour le passer par chemin plus court là, puisque chemin ça a passé par Samarie, il préférait faire chemin qui plus long non en faisant un détour. Ça fait nous comprendre que moun sa yo yon te réellement raï l'autre. Ça expliquait que rencontre Jésus avec femme samaritaine non, c'est pas un bagage qui était fait au hasard, mais son bagage qui était planifié volontairement par bon Dieu lui-même, car Jésus-Christ est au courant de tout interdit social ça yo. C'est peut-être ça l'évangile là, il dit comme Jésus te doit passer par la Samarie. Ça veut dire que il faut que jour ça que tu passé par la Samarie. Femme samaritaine ça, elle était un rendez-vous divin avec Seigneur là. Il était un rendez-vous divin avec petit bon Dieu. Femme ça, elle pas venu dans puits ça pour te chercher Jésus-Christ. Tout ça que tu as besoin jour ça, c'était de l'eau qu'il était venu chercher. Mais Jésus lui-même, il était venu dans le puits juste pour venir chercher femme ça, juste pour être capable de rencontrer la femme ça. Femme n'était venue dans le puits pour compte, il était venu à midi. Ça nous capable d'expliquer ça par le fait que l'autre femme qui était dans le village, yo mettait là à l'écart. Donc, il pas de lait en compagnie de femmes. Donc, yo te connaît très bien le passé de cette femme. C'est peut-être ça que tu mettais à l'écart. Jésus, il brisait tout préjugé époque là. Il brisait toute barrière lorsque le mandait femme ça pour le bali de l'eau. Aux femmes ça qui ont été écartées de la société, Jésus adressait, il parlait avec lui. Entre lui-même et Jésus, tu as 4 grandes barrières, tu as 4 grands murs invisibles que le monde pas de kawé. C'était le mur de la religion, c'était le mur du sexe, le mur de fait que un garçon pas de parler avec une fille, une femme prostituée comme ça dans la rue. Tu as une barrière raciale parce que pas supposé juif là pas supposé parler avec les Samaritains. Et enfin, tu as une barrière morale. Mais Seigneur nous, il a réussi à joindre un passage à travers toute barrière, à travers toute muraille, afin que le capable de rencontrer fils à côté que le terre. Le salut femme ça, comme salut de tout le monde, il passé par 4 étapes distinctes et importantes. D'abord, il y a une invitation, ensuite, il y a une confrontation, ensuite, il y a une conviction, et enfin, la conversion. Dans verset 10 de Jean chapitre 4, là, Jésus invite les femmes pour boire de l'eau qui baille la vie. Il dit, si vous connaissez don bon Dieu, si vous connaissez don bon Dieu, et qui est ce monde qui mande pour boire un peu de l'eau pour boire, ou même ou t'a demandé de l'eau pour le boire, ou t'a demandé pour le boire de l'eau, et t'a demandé de l'eau qui gagne la vie là-dedans. Dans verset 16 à 18, Jésus confrontait réalité femme ça, il confrontait femme ça sur réalité propre la ville lorsque fille a essayé pour le bailler Jésus menti et lorsque l'a essayé de une excuse pour pécher lui. Oh Jésus dit ou gain raison pour dire ou pas gain mari car ou gain 5 ou te gain 5 déjà et so gain kounya là pas même mari pa ou. En ceci ou dit la vérité ou pas fait mentir.
Troisième étape sur le chemin salut, c'est ça où il est la conviction. Son étape spirituelle qui est très important, son principe spirituel qui est très important. Sans conviction péché, ou pas capable de gagner conversion. Il faut que nous arrivions face à face avec maladie, péché, nous avec désobéissance volontaire, nous. Sinon, nous ne sommes pas capables de sauver. Dans verset 19 là, mas la levé. Toute laideur, la vie fille samaritaine, ça, femme samaritaine, ça, toute laideur li yo vini à jour, yo révélé. Ou le convaincre de péché li, et puis la essayer de diriger conversation vers la religion. C'est ça nous fait toujours. Ou lorsque vous parlez nous de Jésus, nous voulons parler de religion. Il dit, Seigneur, moi ouais qu'on son prophète. Mais papa nous yo te adoré sous montagne là. Et ou même ou dit que le lieu pour nous adorer c'est à Jérusalem. À ceci Jésus dit ou adorer bagay qu'on pas connaît. Bon Dieu c'est l'esprit lié. Et il faut que monde qui a adoré en esprit et en vérité. Oui, bien-aimé, bon Dieu c'est esprit. Li au-delà de géographie, li au-delà de race, li au-delà de sexe ou de tradition religieuse. Alors, tout le monde capable de venir un adorateur. Convaincu par l'esprit et par parole Jésus, femme samaritaine comprendre que elle est en présence Messia. Conviction ça porte à quitter cruche de l'eau que elle vient chercher, elle courir là dans le village là pour raconter l'expérience. Il dit vini voyez un homme qui connaît très bien. Est-ce que l'homme ça c'est pas lui-même qui Christ là? Ville changer et commencer à évangéliser tout le village là. Il y a deux grandes leçons bien-aimées que nous devons tirer dans l'histoire ça. Jésus pas fait exception de personne. Il est au-dessus de toute barrière raciale, toute barrière politique, toute barrière culturelle, religieuse ou bien sociale. Jodian l'a passé dans tout pays du monde. L'a passé à travers les pays de Caraïbes, l'a passé à travers les pays de l'Afrique, les pays de l'Europe, de l'Amérique et les pays du monde entier. Il voulait sauver les riches autant que les pauvres, il voulait sauver les noirs autant que les blancs, et quiconque capable d'accepter l'eau que lui a offert. Il franchit distance qui te séparé le divin de l'humain. Lui-même qui c'est bon Dieu, il fait l'homme. Il prend un corps quand il corps pas nous. Ça veut dire que pas aucune autre barrière capable d'empêcher à venir vers nous-mêmes. Lorsqu'on rencontre Jésus, on a besoin d'annoncer ça à l'autre. Après rencontre avec Messia, femme samaritaine, courir là dans le village là pour annoncer nouvelle là à l'autre monde. On nous lit ça, Jésus dit à disciples en conclusion histoire. Il dit, est-ce que nous pas dit que gagne 4 mois avant moisson arrivé? Voici, moi dit, levez les yeux et regardez champ qui fin blanchi pour moisson. Chers amis, moisson en mûr. On allé dans champ monde là. On nous récolte fruits pour Seigneur. Parce que vraiment moisson en mûr. Tandis que nous entrons dans une nouvelle année, nous-mêmes qui connaissons Jésus encore comme Seigneur, nous, comme Maître, c'est devoir nous pour nous aller à la recherche des âmes perdues. Et ça, qui peut connaître Jésus, nous voulons connaître également que moisson en mûr, ou fait partie de moisson. Jésus, après l'eau, il veut accepter, il veut boire de l'eau qui ne peut jamais finir. Et nous allons l'inviter à prier avec nous, à couper tête nous. Ça qui connaît Jésus déjà, on nous aller comme une armée pour nous aller chercher l'autre qui est perdu. Et ça tout qui peut connaître Jésus. Nous demandons ouvrir cœur, tandis que moi sont en mur. Jésus veut récolter pour le mettre dans le champ. On nous couper tête nous ensemble. Dieu tout-puissant, Dieu toute éternité, nous disons merci papa. Merci pour grâce, pour mon et pour compassion. Merci pour amour. Merci pour le son qu'on bat nous à travers l'histoire femme samaritaine. Nous reconnaître que nous sommes pécheurs, nous convaincus de péché nous, et nous repentir, nous l'accepter comme sauveur et comme maître. Nous voulons partir à la recherche des âmes perdues parce que moisson en mûr déjà, au champ blanche déjà, il y a besoin de monde pour le récolter. Nous voulons le récolter pour vous. Et nous demandons au Seigneur Dieu ça qui tendait nous aujourd'hui, permettre que vous capable d'ouvrir cœur à la parole là,
et que vous acceptez comme sauveur, vous capable de venir tout comme des ouvriers pour vous-même. Nous prions comme ça, nous bénissons, nous demandons toute faveur ça, au nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.